Salut, bienvenue dans cet épisode 1 de la saison 3 de Ghetto Zoo. Alors au menu de cette émission, plein de belles choses, avec notamment le groupe Rufus Bellefleur. Et dis donc, t'aurais pas oublié un truc là? Il y avait la journée de la femme ce mois-ci. Elle dégage. Salut, moi c'est Jungle Julia, la braconnière. Cette fois-ci dans l'émission, il y aura une rubrique spéciale pour nous les femmes, avec l'interview de la Clé des Charmes, une boutique de lingerie, suivi des Bubble Girls, pour finir par la troupe burlesque, le BBB. A très vite les loulous. Action. Eh bien salut Rufus Bellefleur, bienvenue dans Ghetto Zoo. Bonjour. Alors tout d'abord, comment ça va? Ça roule. Ça roule? Très bien. En pleine actualité, Oui. un album qui sort, une tournée qui se prépare. Oui, oui. Mais Rufus Bellefleur, c'est quoi en fait? C'est qui? Pour résumer le truc, Yous qui est ici est venu me chercher dans ma grotte pour savoir si ça me disait d'incarner un perso qui sortait de son imagination et de celle de sa femme, d'ailleurs Claire, qui est photographe, qui nous fait des photos du groupe aussi. À la base, Rufus, c'est un personnage qui était dans les rues, dans le bayou en Louisiane, qui est mort, dans des circonstances un peu mystérieuses, et qui possède un personnage qui s'appelle Jérémia, qui est une sorte de redneck qui picole. Et dès qu'il picole, il est un peu possédé par l'esprit de Rufus, et en gros, c'est moi. C'est un alter ego en fait. Voilà, une sorte d'alter ego, enfant des rues, mort mystérieusement. C'est un peu le perso à la Candyman qui revient, c'est un fantôme quand même, voilà, c'est une personne qui est morte. Et qui s'entoure donc d'autres personnes avec lui pour répandre sa bonne parole. Particulier, hein. C'est un personnage qui nous sert en fait à... Ça nous inspire pour pouvoir écrire justement la musique. C'est un groupe dont on parle à la troisième personne, on a l'impression en fait de bosser pour un gars qui s'appelle Rufus Bellefleur et qui chapeaute un peu le projet. Ça nous permet d'écrire des textes en adoptant le point de vue de quelqu'un d'autre et peut-être de quelqu'un d'un peu plus extraordinaire que nous dans notre vie quotidienne. Et alors, lui dans le groupe c'est Doctorus, donc c'est le fameux docteur S sciences occultes du son, voilà, qui gère, voilà, c'est compositeur, donc voilà, il mixe, il écrit les clips, il réalise les clips, c'est un peu la tête pensante derrière tout ça. Il y a le batteur donc, qui lui c'est Leonard Skeled, qui est donc un garagiste un peu bizarre, voilà, qui frappe fort et bien. Et puis les filles Girl 1 et Girl 2 qui sont les deux, on appelle ça cheerleaders. C'est des sortes de... Oui, c'est comme les cheerleaders américaines. Ah ouais, Girl 1 et Girl 2. C'est des personnages un peu, voilà, c'est un peu mystérieux. On bosse nos albums avec quand même un thème général. Donc le premier, toujours en se fiant à l'histoire de notre perso, c'était la genèse, c'était donc vraiment le bayou, le Mississippi, etc. Donc très banjo, très blues du delta, country, etc. Le deuxième, comme on aura l'occasion de l'évoquer, c'est plus une grosse aventure à travers le monde, c'est une espèce de voyage quoi. En l'occurrence, oui, on a sorti une flûte native qui a un son, c'est une flûte d'indien, mais ça peut sonner aussi indien dans l'autre sens du terme, ou plus oriental. Et le dulcimer frappé, ouais, c'est un instrument que tu retrouves dans beaucoup de civilisations, sous plein d'autres noms. En fait, c'est une espèce de grande table avec plein de cordes de plus en plus longues, et tu tapes ça avec un marteau, quoi. Tu trouves ça dans la musique orientale, dans la musique américaine, dans un paquet de trucs, ouais. Donc j'essaie d'en jouer tant bien que mal. Et le terme multi-instrumentiste, il est un petit peu fort. J'apprends à jouer plus ou moins bien d'un instrument pour pouvoir m'en servir sur un disque, puis après je sais plus en jouer. Mais sur scène il en fait aussi quand même, il va reprendre certains... Il y a de l'harmonica, de la guimbarde, de la flûte. Plaisir. Oui, sur tous les instruments que je maîtrise mieux. Je suis surtout à la base joueur de banjo je suis guitariste, donc de dobro, des instruments à cordes. Ouais. Ok.
Pour en revenir à votre univers, notamment sur scène, qui est plutôt très travaillé, très stylisé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe en particulier dans le groupe Bah, ma femme. La fameuse Claire dont je parlais tout à l'heure, qui est un peu la directrice artistique du groupe, quoi. C'est-à-dire qu'elle elle gère, elle fait petite main aussi, elle coud, elle crée des décors, des costumes. Je crois que l'influence principale quand même dans le cas de Rufus, c'était le hip-hop. Hein. Et nous, le hip-hop qu'on affectionne, c'est quand même du... Ouais, le hip-hop de Blanc-Bec des années 90, tu vois, la clique House of Pain, Beastie Boys, Cypress Hill... Le truc qui fait sauter sur scène. Ouais, exactement. Un hip-hop très old school, quoi. On adore Wu-Tang Clan, ce genre de truc, quoi. Après, nous, c'est le métal quand même, notre école à la base. Je dirais même, peut-être qu'on kiffe particulièrement le grunge des années 90, tu vois, la région de Seattle. Ouais. C'est un thème différent en fait. Nous on conçoit cet album comme une séquelle d'un film. Hein, c'est-à-dire un album avec la même structure que le premier, mais avec un côté beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus ouvert, plus blockbuster. Il sort donc le 28 avril prochain, voilà, dans toutes les bonnes crèmeries. Et puis il sera distribué dans les bacs, donc ça c'est bien parce que le premier n'était pas et on le vendait que par VPC ou au stand, et là tout le monde va pouvoir le trouver, que ce soit dans des centres commerciaux ou dans des Fnac ou dans des Gibert. Voilà. Après il sera évidemment sur les plateformes de téléchargement, Spotify, iTunes et compagnie. La date toulousaine, donc c'est le 24 avril à la Dynamo. Et après, il va y avoir une date parisienne en juin qu'on est en train de caler. C'est tout ça, pour savoir tout ça, de toute façon le top c'est d'aller sur notre site rufusbelfer.com ou sur le Facebook du groupe. Disons que nous ce qu'on vise avant tout c'est quand même de mouiller le maillot, il faut que les gens en aient pour leur argent et que ça envoie et que voilà qu'on se rappelle. On a envie que ça soit, ça s'appelle Rufus Belfer Show. C'est comme si on allait au cirque s'amuser quoi. Et il faut que ça communique avec les gens, il faut que les gens participent, il faut qu'il se passe un truc. On a appris à communiquer avec le temps, avec le public et aller chercher les gens aussi, etc. On n'est pas dans quelque chose de recul, on n'est pas dans le recul, on n'est pas dans la froideur on n'est pas là pour mettre une distance. On en met une petite forcément parce qu'on est dans des costumes et qu'on est dans des personnages. Mais on veut que ça soit participatif, donc les gens ont bien saisi le délire cinématographique, théâtral, coloré, métissé, le second degré, s'il y a beaucoup de second degré dans Rufus aussi. Salut les loulous, aujourd'hui je vais vous amener dans un endroit très sensuel et charmant, un repère féminin appelé la Clé des Charmes. Venez, suivez-moi, c'est par là. Bonjour Céline. Bonjour Anna. Comment tu vas? Merci. Et bienvenue. Merci. Donc oui, nous recevons Céline aujourd'hui dans Ghetto Zoo et elle va présenter sa boutique et nous expliquer un peu son fonctionnement. Oui, tout à fait. Alors Céline, vous êtes gérante d'une boutique de lingerie, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous présenter les activités de la boutique? Alors, la Clé des Charmes est ce qu'on peut appeler maintenant un love shop, en fait, qui est entièrement dédié au plaisir des femmes et au plaisir des couples. Et en plus de la lingerie de jour ou de la lingerie un petit peu plus sexy, vous pouvez retrouver des jeux, des accessoires, des petits cosmétiques affriolants comme des huiles de massage, des lubrifiants, des excitants. Et vous faites des ateliers aussi, non? C'est ça? Des ateliers maquillage Tout à fait, j'organise des ateliers tous les mois. Il y a des ateliers d'effeuillage burlesque, des ateliers de make-up et de coiffure basés sur les icônes et les pin-up des années 50. Tout pour les femmes, quoi. C'est ça, tout pour les femmes, pour qu'elles se fassent plaisir, pour qu'elles s'épanouissent dans leur féminité, pour qu'elles découvrent plein de choses, quoi, qu'elles apprennent à prendre soin d'elles, à se chouchouter, se pouponner et du coup se sentir bien dans leur peau. Depuis quand est-ce que vous avez ouvert votre boutique? J'ai ouvert la boutique, ça fait pile 10 mois aujourd'hui, parce que j'ai ouvert le 13 mai 2013. Et d'après vous, qu'est-ce que recherchent les femmes en venant ici? Ce qu'elles recherchent, c'est vraiment pouvoir se faire plaisir sans gêne et sans tabou. Les femmes aiment bien se retrouver ici, quoi. Hein. C'est ça, c'est féminin, c'est ouvert, il y a une ambiance quand même très girly, très glamour. J'essaye de mettre mes produits en scène de manière, on va dire, plus luxueuse, plus ludique aussi. Est-ce que les hommes y viennent aussi? J'ai beaucoup d'hommes qui viennent, ouais.
savent vraiment ce qu'ils veulent. Pour la plupart, il y en a qui ont déjà regardé sur le site internet s'il y avait les produits qu'il leur fallait. 90% des hommes qui viennent à la boutique connaissent les tailles et les mensurations de leur moitié. Waouh. Alors que je viens de la bijouterie et dans la bijouterie, j'avais très très peu d'hommes qui connaissaient le tour de doigt, le tour de poignet, le tour de coude, leur Ça, ils connaissent. taille. Là, au niveau mensuration, ils s'y connaissent très très bien. Et j'ai vu qu'il y avait une expo photo en ce moment ici. Pourquoi ouvrir le lieu aux expositions photo ? Pas forcément que exposition photo, c'est exposition en tout genre, tant qu'elle a trait à l'érotisme, au glamour et à la sensualité. Tous les mois, il va y avoir des expositions différentes, que ce soit tableaux, peintures, illustrations ou photos. Il va y avoir toujours des expositions qui tournent autour de ce thème-là, la féminité, la sensualité. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux hommes ? Oui, je leur dirais lâchez-vous. Et vos compagnes ont des besoins, des désirs qu'elles disent pas forcément tout haut. Mais lâchez-vous, écoutez-les et vous savez passer de bons moments. Merci Céline. Avec plaisir. Alors bonjour les Bubble Girls, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? D'accord, alors moi c'est Tiffany, je suis cofondatrice avec Julie de Bubble Girl et chargée de projet au sein du magazine. Voilà. Moi c'est Julie, donc je suis cofondatrice avec Tiffany et je suis la directrice artistique du magazine et je m'occupe de toute la communication. Alors qu'est-ce que c'est Bubble Girl? Bubble Girl c'est un magazine 100% filles, fun et décalé avec plein d'infos vraiment pour les filles, mais aussi les bons plans, les endroits où aller, avec des rubriques comme dans ma valise. Ou trouver l'appui du lendemain à l'étranger par exemple. Voilà, ou des choses comme ça. Donc Bubble Girl ça se décline en plusieurs projets. Donc il y a d'abord le web magazine, donc on pourra trouver sur internet. C'est aussi une application mobile. C'est aussi une communauté que vous pourrez retrouver dans l'application mobile et dans les webzines. Et ça sera peut-être plus tard aussi un format papier. Voilà. Mais aussi, à chaque personne qui peut nous envoyer genre, des articles tu vois, sur leur voyage et c'est ça la communauté aussi, tu vois, c'est le fait de se partager des infos mais aussi des petites histoires, des petites anecdotes, tout ça. Comment vous est venue cette idée? Donc on a décidé de créer le magazine Bubble Girl quand on est rentré de notre voyage à Singapour, où on était partis Julie et moi ensemble. Donc on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de guide de voyage qui était à la fois fun, qui était à la fois insolite et qui était aussi à la fois pour les filles. Donc on a voulu justement créer ce qui n'existait pas, donc Bubble Girl. Donc avec des informations plus ou moins solides comme on nous a cité plus tard, mais aussi des choses un petit peu plus poussées comme sur la condition de la femme, enfin, ce genre de choses. Voilà. Bubble Girl c'est un petit clin d'œil à notre voyage à Singapour puisque là-bas les chewing-gums sont interdits. Et c'est aussi l'idée de la bulle. Puisque Bubble Girl c'est une communauté où les filles s'échangent leurs bons plans et la bulle ça représente la terre, donc en mode chewing-gum, donc un peu coloré, fun, etc. Que Bubble Girl c'est une association, pour l'instant nous avons gagné un concours, c'est le concours Paulette Forever où on devait présenter notre projet et avec ce concours nous avons gagné une application mobile qui va sortir prochainement. Donc pour l'instant on est dans l'écriture et la mise en forme du site internet. Donc on aura plusieurs catégories comme des articles vraiment insolites, des articles plus informatifs sur les destinations, des bons plans. Vraiment ça sera très complet, très intéressant. Et on a aussi une page Facebook, vous pouvez nous suivre d'ailleurs. facebook.com/bubblegirlmag. Alors si vous pouviez être un chewing-gum, quel parfum ce serait? Moi je serais Airway Almond. Pourquoi? Parce que j'aime bien la couleur verte. Et moi je serais les chewing-gums avec les trucs qui pétillent à l'intérieur là. Parce que c'est rigolo. Alors merci les filles et à très bientôt. Vive les Bubble Girls! Salut les loulous, amis de Guétouzou, venez, suivez-moi. On entre dans ce lieu qui est très charmant, qui s'appelle le Kalinka. Et on va avoir le plaisir d'interviewer Nini la Pointure, membre du Bizarre Burlesque Band. Vous voyez, ils sont tous en train de s'échauffer. Venez, suivez-moi. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce groupe ? Alors, le Bizarre Burlesque Band, en fait, a été créé un peu par hasard.
On a eu l'idée avec mon mari Darius de faire une soirée cabaret dans un bar qu'on fréquentait souvent. Donc on a fait une première soirée qui était une soirée cabaret. Et puis ça a tellement bien marché qu'on a eu envie de continuer, d'où le spectacle d'aujourd'hui qui est notre deuxième opus. D'accord. Et combien êtes-vous dans ce groupe ? À l'heure actuelle, on est 7, en comptant Darius qui est le maître de cérémonie. Et pourquoi le nom de Bizarre Burlesque Band ? Burlesque, ça nous semblait assez logique de le mettre parce que moi je faisais pas mal d'effeuillage dans ce numéro. Bizarre, c'est venu aussi assez facilement parce que dans ce spectacle-là, il y avait une partie très freak show en fait, très voilà, un peu étrange, un peu dark. Et voilà, Bizarre Burlesque Band, c'est venu tout seul comme une évidence. D'où le surnom du BBB. Voilà, c'est tellement plus facile à prononcer. Il y a moins de R et de L. D'accord. Donc quels sont les rôles des différents personnages en fait, des 7 personnes qui constituent le groupe ? Alors, en dehors de Darius, qui donc, comme j'ai déjà dit, est maître de cérémonie, en fait, on fait tous un peu de tout. Il n'y a que Marion, qui est pole danseuse et qui est la seule à ce jour à savoir pratiquer cette discipline, donc elle est la seule à en faire. Mais après, tout le monde peut, à un moment ou un autre, chanter, danser, faire le pitre, enfin vraiment, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que chacun peut amener sa pierre à l'édifice dans la construction du spectacle. C'est pas forcément moi qui ai eu l'idée de tous les numéros. Même, on a une choré que j'ai créée, mais chacun fait un solo dedans qu'il a lui-même composé. En fait, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. D'accord. Et quelles sont vos références pour ces spectacles ? C'est le thème du cinéma. Donc le principe, c'est que tous les numéros sont sur des musiques de cinéma. Et d'ailleurs, je me suis amusée à compter, il y a 52 musiques de films. Certains numéros où on prend vraiment un personnage et on lui fait faire ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire des tribunes, des choses comme ça, et d'autres où on est parti, mais complètement ailleurs. On a vraiment voulu mettre un peu de tous les genres de cinéma dans ce spectacle. Alors c'est pas évident parce qu'on a quand même 1h30 de spectacle sans compter les entr'actes, mais ça suffit même pas à tout couvrir. Enfin, je veux dire, une quantité de films phénoménale. Donc là, sur la promo, on va voir 6 personnages, mais en fait, il y en a une bonne vingtaine complètement identifiables. Voilà. Et qui resteront une surprise pour le spectacle. Un petit mot peut-être aux gens pour donner envie de venir au spectacle ? Bah écoutez, on met vraiment toute la passion qu'on a au service de ce spectacle. Pour ceux qui ont vu notre premier spectacle, on a quand même des conditions nettement plus chaleureuses, plus sympas. On a des rideaux, on a des éclairages, on a des effets spéciaux, c'est un truc de malade. Voilà, d'ailleurs j'en profite pour remercier le Kalinka qui nous accueille avec beaucoup de gentillesse. Et oui, venez nombreux, franchement il y a de tout. Il y a du chant, de la danse, de la pole dance, de l'humour, il y a de tout, il y en a pour tous les goûts. Il y a même des scènes hyper sexy, donc franchement faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, venez nombreux. À bientôt, rendez-vous donc le 10 avril à 20h au Kalinka.